Et je me suis réveillé. En même temps, j'ai entendu la voix. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai crié, j'ai appelé ma maman. La maman est venue. Je lui ai dit d'appeler l'apôtre Janvier. Il l'a appelé. J'ai dit d'appeler toute ma famille. Ma soeur, tout le monde. On les a appelés, on s'est réunis. Et j'ai partagé la révélation. Et tout le monde a commencé par pleurer. Tout le monde a commencé par pleurer. Alléluia. Et j'ai commencé par poser la question à Jésus. Pourquoi moi? Parce que ça faisait très peur. Pourquoi moi? Pourquoi je devais rester? Jésus m'a dit, tu es resté pour remarquer, pour savoir que l'enlèvement, ça va se passer. Tu es resté pour voir ce qui s'est passé. Tu es resté pour avoir la confirmation de la parole de Dieu. Pour que tu saches que ce que la Bible a dit, quel qu'en soit les cas, va s'accomplir. Frères et sœurs en Christ, l'enlèvement c'est pour bientôt. C'est très très pour bientôt. Et l'atmosphère de ce jour, tu auras très très peur. Commence par t'apprêter. Alléluia. Amen. Deuxième révélation sur l'enlèvement. Suis-moi très bien. Et prends ce qui t'appartient dedans. Afin de commencer par t'apprêter. Deuxième révélation sur l'enlèvement. Je l'ai eu le vendredi 13 janvier 2017. Le Seigneur m'a révélé encore l'enlèvement. Comment ça s'est passé? Dans la révélation, je me suis retrouvé sur la colline de la radio La Paix. Une radio au sein de la ville d'Atakpamé. Une radio sur laquelle les hommes de Dieu passent pour prêcher l'évangile. Une radio qui va devenir bientôt une radio de vérité. La vérité va commencer par jaillir à travers cette radio. Je me suis retrouvé sur la colline de cette radio. Alléluia. Et j'ai commencé par remarquer quelque chose. Je voyais les gens habillés en blanc en train de partir dans la ville. Les gens partaient. Et j'ai crié, mais c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement a commencé. Les gens sont de partir. C'est moi qui ne vois pas bien. Les gens sont de partir. C'est là que j'ai commencé par courir dans la ville. J'ai commencé par crier. Oh, sortez, il y a l'enlèvement. Commencez pas à vous apprêter, il y a l'enlèvement. Je suis en train de prendre son église. Je courais. Et arrivé à un moment, je me suis retrouvé devant une église. Une grande église. Devant laquelle il y avait du monde. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des hommes aussi. L'église était pleine. Jusqu'à sortir dehors. Il y avait plein de monde dehors. Et les gens que j'ai vus dehors ont commencé par se plaindre. Ils ont commencé par se plaindre. Ils ont commencé par pleurer. J'ai commencé par leur poser la question. Mais il y a l'enlèvement. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous êtes restés? Pourquoi vous ne partez pas? Mais il y a l'enlèvement. Regardez le ciel. Les gens vont partir. Le ciel est ouvert. Les gens partent. Pourquoi vous ne partez pas? Les femmes pleuraient. Les gens étaient assis par terre. Et je les ai demandé à savoir. Je commence par les questionner une à une. Un à un. Je me suis approché d'une dame. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas parti? Il y a l'enlèvement, pourquoi tu n'es pas parti? Elle me dit, regarde-moi. J'ai les cheveux, j'ai des faux cheveux sur ma tête. Je me suis tressé. Jusqu'à ce qu'on me détresse. Il était trop tard. On essaie de me détresser, mais ça ne passe pas. Les cheveux aussi refusent. Regarde-moi avec ces maquillages. On est en train d'enlever ces maquillages pour que je passe. Mais ça ne se fasse pas. Ça ne se fasse pas. Jusqu'à ce qu'on va finir. Il est trop tard. C'est pourquoi je suis resté. Je me suis approché d'une autre. Pourquoi tu n'es pas parti? Elle me dit, ah regarde.
regarde-moi. Je suis un collant. Et le collant a refusé de sortir. Une autre m'a dit, je suis en pantalon. Et le pantalon refuse de sortir. Je veux l'enlever. Mais ça refuse. Je veux l'enlever. Mais ça refuse. Je me suis approché d'une autre. Elle me dit, regarde-moi. J'ai porté des boucles d'oreilles. J'ai porté des chaînes. Je vais les enlever. Lorsque je prends la chaîne me serre le cou. La chaîne refuse de sortir. Je vais enlever les boucles d'oreilles. Lorsque je vais les enlever, c'est bloqué. Ça ne sort pas. Je me force. Mais ça refuse de sortir. Je me suis approché d'une autre aussi. Elle me dit ceci. J'ai porté des faux ongles. Et ça refuse de sortir. J'ai porté des fausses choses. Les fossiles, ça refuse de sortir. Je me suis maquillé et je veux enlever tout ça là. Mais ça refuse. Ça refuse. C'est pourquoi nous sommes restés. J'ai commencé par les questionner une à une. Chacun donnait ses raisons. C'est là que j'ai crié, j'étais furieux. Et j'ai dit, et où est le pasteur? Où est le serviteur de Dieu dans cette maison? Est-ce qu'il vous a pas parlé de la sainteté? Est-ce qu'il vous a pas parlé du dépouillement? Est-ce qu'il vous a pas enseigné comment sortir du monde? Est-ce qu'il vous a pas dit que la parole de Dieu a dit de ne pas aimer le monde et tous ceux qui sont dans le monde? Où est-il? Où est-il? Montre-moi-le. Je veux aller lui questionner. Et une dame m'a dit,